Hello La Cité, we hope all of you are doing fine with this being able to go outside. We are the Diaz family. I am Moises, everybody calls me Moy, and I am from Mexico City. And I'm Anne, I'm from Nebraska in the US. And this little one here, it's our son, Asher. He'll be 2 years very soon. We got here in November, and like you would probably know, it's been a little kind of crazy for us since we arrived. But we're very happy to be here in France. I'll be working here at least for 3 years. And we are learning French. Sorry that we probably don't speak much, but we'll try to learn as fast as possible. Yeah, and we just want to thank you for praying for me while I was in the hospital. Some of you heard about that. And God was very faithful, and He worked in our lives and worked through us, so we're thankful for that. And we're just excited to be here and to be part of La Cité and to get to know all of you. We just want to hopefully be able to see all of you at church and just be able to have fun, go for some coffee, play some board games, just spending time together. Have a good day. Bonjour à tous, je m'appelle Daniela, je suis roumaine, j'habite à Paris depuis presque 10 ans et je travaille en collaboration avec un cabinet d'avocats comme juriste et conseillère financière. Je suis venue à l'église La Cité pour la première fois en 2018 et les 3 premiers dimanches, j'avais l'impression que le prêcher c'est que pour moi. J'imagine que ça arrivait à tout ça. Mais je sais que Dieu m'a amené là pour me parler exactement dont j'avais besoin. Donc ça a fait un déclic en moi et je me suis dit que c'est là que je dois grandir, c'est là que je dois être. Alors l'année dernière, je suis devenue membre. Je me sens vraiment bénie de faire partie de la famille La Cité. Je voudrais vous encourager par un verset qui se trouve en Isaïe 54 avec 10 qui dit même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais, Église La Cité. Mon alliance de paix ne chancelerait pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Soyez tous bénis. Bonjour tout le monde, bonjour La Cité, bonjour à toutes les personnes bien entendu que je connais, mais aussi bonjour aux personnes que je ne connais pas encore. Voilà, je m'appelle Héloïse et je viens à La Cité depuis un peu plus de 3 ans. Et actuellement je suis à Nîmes, dans le sud de la France. J'ai de la chance d'être confinée dans un bel endroit. Mais je voulais quand même vous dire que j'ai hâte de passer un dimanche en physique avec vous tous. Et j'espère que je pourrai avoir l'envie et le plaisir de rencontrer les personnes que j'ai pas encore rencontrées à La Cité. En attendant, voilà, je vous souhaite bon courage dans vos appartements ou même vos maisons. Je vous souhaite d'être bénis et je vous souhaite surtout un bon dimanche. À bientôt. What's up, church? It's great to have you here on this online platform. If you don't know me, I'm Olivier. I'm part of this team and that team, both of which have no use for now, I guess. Welcome to Church Online. We had an amazing service with Chanel last week, who gave us some very powerful prophetic words, things that we will be praying on, and we'll wait on God for it to happen. Sure, it will not happen. It will probably not happen overnight. Maybe it will. It's God's timing, not ours. But we have this assurance that the word He placed in our hearts and the word He gave us will come to pass. In Isaiah 55 verse 11, it says, "So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." So in this verse, it tells us that the words that came out of His mouth, the word that we hear or receive in our hearts, will come to pass. Yes, we might be struggling to hear Him or even know what He has placed in our hearts. I know during confinement, that was one of the struggles that I was having.
I was having a struggle to hear God, and I was praying about it, and I came across a response from a famous writer who wrote a poem called The Dreamer. So The Dreamer is from C.S. Lewis, who wrote this poem in response to people telling him, like, you are praying in vain, there's nobody who is listening, what you're going through is just a dream, you're dreaming, there's nobody listening, there's only one voice, and there's only your voice that you're hearing, C.S. Lewis. So in response to this, he wrote, maybe there's only one voice that's heard, but if there's only one voice that's heard, Lord, it's not mine, it's your voice. I'm not dreaming, you're the dreamer, and I am your dream. Just remember, if you're going through this, just remember that you are the dream of God when you pray. That His voice is inside you, that His Holy Spirit is talking to you through means that you might not know. In John 14 verse 26, it says, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I said to you. So what Jesus is saying here is that His Holy Spirit is with us, is in us, and will be the one who will be revealing things to us, who will talk to us. And I really encourage you to open your hearts to whatever the Holy Spirit will tell you today through the service, through the worship, through the message that's going to be preached. And let's pray before I hand over to Charles and Magali for our time of worship. Holy Father, I want to thank you for this service that we're going to have today. I pray that through the worship and through the message that we would open our hearts and have hearts to receive and ears to listen to your voice, Lord Jesus. And thank you for this opportunity to gather in your name as well, even online, Lord Jesus. May you bless us through this service, and may we hear your voice. Up to you, Charles.
suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Walking around this world, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing that battles won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praises.
t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Oh. Tu fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Bonjour à tous. Hello everyone. Alors on a fait de notre mieux pour naviguer cette crise.
Well, we've done our best to try and navigate through this crisis. On a navigué le confinement, maintenant on navigue le déconfinement. We were navigating through confinement and now we're navigating through déconfinement. On a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, je pense que ça doit être la même chose pour vous. We learned a lot about ourselves, I'm sure it's the same for you. Quand il y a la pression, il y a plein de choses qui ressortent de notre cœur, beaucoup d'insécurité, de crainte, plein de choses qui ne sont pas toujours très beaux. When we're under pressure, a lot of things come out our hearts, a lot of insecurities and fears. And it's not so beautiful all the time. Et ça n'a pas toujours été facile. And it hasn't always been easy. Mais on veut juste prendre ce moment pour vous remercier d'être restés connectés. But we just want to take a moment to say thank you for staying connected. Nous sommes vraiment une super église. We are a wonderful church. Nous sommes tellement reconnaissants pour vous. And we are very grateful for you guys. Et je sais que tout n'a pas été parfait. And we know not everything's been perfect. Et tout n'est pas parfait. And not everything is perfect. Mais merci d'être resté connecté. Merci d'avoir contribué à ce moment-ci. But thank you for staying connected and for contributing to these times we've had as well. De façon diverse et variée. In different ways. Donc merci, nous sommes reconnaissants pour vous. So thank you, we are so grateful to God for Et un grand merci aux leaders de chez nous. And a big thank you to the Shenu leaders. Vous vous êtes rassemblés chaque semaine. You have been meeting every week. Et je sais que s'il y a un coût, il y a un temps, c'est beaucoup de préparation. Merci, merci, merci. And we know that there's a cost, there's lots of time, and it's a lot of preparation. So thank you, thank you, thank you. Vous jouez un rôle clé à la Cité. You guys are playing a key role at La Cité. Donc merci beaucoup. Thank you so much. Donc Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Father, thank you for your word. Merci de ce que tu veux nous dire ce matin. Thank you for what you're wanting to tell us this morning. Je prie Seigneur que tu déverses ton onction sur ta parole ce matin. Father, I pray that you would come and pour out your anointing on your word this morning. Et que tu viennes nous parler à chacun de nous. And that you would come and speak to each one of us. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors certains d'entre nous, on provient d'une bonne famille. So some of us come from a good family. Une famille aimante. A loving family. Vous avez peut-être grandi en pleine sécurité. Perhaps you grew up with feeling very secure. Sachant que vous êtes aimé. Knowing that you were loved. Qu'il y avait tout le temps à manger, à boire, des amis autour. There was always something to eat and drink and friends around. De la famille élargie aussi. And an extended family too. Quel privilège. What a privilege. Mais je suis conscient que tout le monde n'a pas eu cette occasion. But I know not everyone had that possibility. Moi-même, pour ma part, j'ai grandi sans père. Fred grew up without a father. Il est décédé quand j'avais 5 ans. He passed away when Fred was 5. Mais je considère tout de même que j'ai été très privilégié. But he still feels like he was very privileged. Car ma mère a toujours su assurer notre bien-être. Because his mother always ensured their well-being. Et je suis conscient qu'il y a des histoires parmi nous qui ne sont pas faciles. But I know that many of us might have stories that aren't that easy. Et même dans des familles qui semblent parfaites, And even in families that look perfect, il y a toujours des blessures quelconques. there's always wounds here and there. Et ça fait partie de la vie. And that's part of life. Et ce matin, je veux vous partager au fait une invitation qui est ouverte. And today I want to share with you an open invitation D'intégrer une famille aimante. to join a loving family, D'être adopté dans cette famille. to be adopted into this family. Et je parle de la famille de Dieu. And I'm speaking of God's family. Jésus est venu nous ouvrir la porte, Jesus came to open the door for us, nous inviter, to invite us, nous adopter dans sa and famille. adopt us into his family. Pour nous qui sommes chrétiens, nous avons ce privilège qu'on oublie parfois, And for us who are Christians, sometimes we forget that we have this privilege, qu'on fait partie de cette famille that merveilleuse. we are a part of this incredible family. Nous continuons ce matin notre série qui s'appelle Espérance vivante, We continue our series this morning called A Living Hope, basée sur la lettre aux Hébreux qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. based on the letter of Hebrews in the New Testament. Nous étions à Hébreux chapitre 5 verset 10, We were at Hebrews 5, verse 10, où il est écrit « Dieu a déclaré Jésus, grand prêtre, selon la ligne de Melchizedek. where it's written that God declared that Jesus was high priest in the line of Melchizedek. » Et puis il y a eu une grosse parenthèse. And after that, there was this
big aside jusqu'à Hébreux chapitre 6 verset 20, just to Hebrews 6 verse 20, où il est dit que, encore une fois, qu'il est devenu grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchizedek. where it's written again that Jesus became a high priest in the line of Melchizedek for eternity. Donc entre 5.10 et 6.20, il y a cette parenthèse. So between Hebrews 5:10 and 6:20, there is this Et parenthesis. donc on veut revenir à ce thème de Jésus, notre grand prêtre, notre prêtre dans la ligne de Melchizedek. So today we come back to that theme of Jesus, the high priest in the line of Melchizedek, Et pourquoi c'est important? and why this is important. Et pourquoi il nous a invités? Dans quelle sorte de famille nous sommes invités? What type of family Jesus is inviting us to be a part of. Donc on va lire de Hébreux chapitre 7, versets 1 à 10. So we're going to read in French alone, Hebrews 7, 1 to 10, and the English will be subtitles. Donc ce Melchizedek était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchizedek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme, pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux des descendants d'Abraham. Mais Melchizedek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Dans le second, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Enfin, concernant Lévi, qui perçoit la dîme, on peut même dire qu'il a versé à Melchizedek en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham, lorsque Melchizedek a rencontré celui-ci. Donc quelques points sur Melchizedek pour comprendre quelle sorte de ministère, quelle sorte de sauveur, quelle sorte de prêtre est Jésus. So some points on Melchizedek to discover what type of priest and ministry Jesus had. Donc Melchizedek était à la fois roi et prêtre. So Melchizedek was at the same time a king and a priest. Et dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël, il y avait des rois. And in the Et des Old prêtres. Testament, in the story of Israel, there were kings and there were priests Et il y avait des prophètes. and there were prophets. Voilà un peu les trois rôles principaux qu'on retrouve. Those are the three main roles that we find. Et jamais un roi n'était aussi prêtre ou vice-versa. And there was never a case where a king was a priest or a priest was also a king. Les prêtres venaient de la tribu de Lévi, The priests came from the tribe of Levi. les rois de la tribu de Juda. The kings came from the tribe of Judah. Bien sûr, Melchizedek précède Israël, et qui n'était qu'une promesse à l'époque d'Abraham. And Melchizedek actually came before Israel. It was just a promise. Mais Jésus, dans la lignée de Melchizedek, est le roi et le prêtre. But Jesus, in the line of Melchizedek, is both king and priest. Ça veut dire qu'il est le roi, qu'il a toute autorité, It means that he's the king, he has all authority, et il joue aussi le rôle de prêtre, il nous représente devant Dieu. and he at the same time also plays the role of priest in representing us before God. Donc le prêtre, c'est celui qu'on peut accéder quand nous avons besoin. So the priest is the one who we can approach when we have need. Quelqu'un qui nous représente. Someone who represents us. Il est toujours accessible, He's always accessible, il nous comprend, he understands il est us, plein d'empathie, he's full of empathy, car il a été humain comme nous.
because he was human like us. Et il est familier à nos faiblesses. And he understands our weaknesses. Et on a vu ça dans les semaines précédentes. And we learned about that in the preceding weeks. Mais qui parmi nous But who among us? avons des regrets par rapport à comment nous avons vécu le confinement? Who among us has regrets about how we lived the confinement? Ce moment de crise a exposé certaines choses de nos cœurs. This moment of crisis has exposed some stuff in our hearts. Et parfois, ce n'était pas très beau. And it wasn't always beautiful. Ces moments ont exposé beaucoup d'insécurité. This time exposed a lot of C'est insecurities. pas pour vous, mais moi, en tout cas, dans mon cas, Maybe it wasn't like that for you, but for me it was. j'ai eu un jour comme ça. I only had one day like that. Je discute souvent avec des amis, des pasteurs autour du monde. Fred often chats with pastors and friends around the world. C'est vrai que Dieu travaille beaucoup nos cœurs en ce moment. It's true that God is working all of our hearts really at this moment. Et c'est merveilleux. And it's a wonderful thing. Et Tyrone, qui est le leader de NCMI, est aussi mon leader. And Tyrone, who leads NCMI and is also our leader, Il a capturé ce sentiment. he captured this feeling that we're having. Et il a dit une des leçons qu'on apprend tous, And he said one of the lessons that we're all learning c'est que le Seigneur du travail est plus important que le travail du Seigneur. is that the Lord of the work is more important than the work of the Lord. Et c'est merveilleux And it's a beautiful thing de retourner à Jésus. to come back to Jesus. On a traversé au mieux en tant qu'Église cette crise. We have done the best we can in getting through this confinement Et je suis crisis. conscient que cela n'a pas été parfait, loin de là. And we know it hasn't been perfect. Vanessa et moi, nous regardions une série l'autre soir. Fred and I were looking at a series the other evening, Il y avait un homme qui avait quitté sa femme and there was a man who'd left his wife parce qu'il ne se sentait pas digne. because he didn't feel worthy. Il ne se sentait pas capable d'être un bon mari pour elle. He didn't feel like he could be a good husband for her. Et c'est très souvent quand on ne se sent pas adéquat, And often when we don't feel adequate, on se retire, we withdraw, on veut abandonner. we want to give up, Et en réalité, aucun de nous n'est complètement adéquat. and in reality, none of us are capable and adequate. Et on a tous quelque chose à contribuer. But we all have something to contribute. Nous avons tous des dons, des talents. We all have gifts and talents, Et je préfère avoir chacun de nous dans notre imperfection and I would rather have each one of us, all of us, with our imperfections, que juste un petit nombre qui est parfait. than just a very few select who are perfect. Mais il n'y a personne de parfait de toute façon. But no one's perfect anyway. On n'est pas à la recherche de la perfection. We're not looking for perfection. Nous sommes une famille We're a family, et on recherche l'authenticité. and we're searching for authenticity. Donc, Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en pleine forme, Jesus didn't came for those who were perfect. il est venu pour les malades. He came for the sick. Et voilà pourquoi il nous a placés ici. And this is why he put us here. Chanel a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé l'autre soir, mardi soir, And Chanel said something that I really loved on Tuesday evening, que j'imagine a provoqué quelques réactions, which I imagine also provoked some reactions. que le ciel célèbre l'obéissance plus que la précision. That heaven applauds obedience more than accuracy. Juste pour placer le contexte, elle a dit ça dans un contexte de formation sur le prophétique. And just to give you a context to the statement, it was during training on the prophetic. Pour ceux qui ont peur de prendre des risques, For people who were scared of taking risks. et si on attend la précision parfaite ou la perfection, on n'avancera jamais. And if we wait for perfection, we will never go forward. À un certain moment, il faut prendre un risque, obéir à Dieu. And at some point we need to take a risk and be obedient to what God's saying. Même si parfois on fera des erreurs. Even if sometimes we make mistakes. Alors dans cette série, il y avait cet homme qui a quitté sa femme. So in the series that I was talking about, that Fred and I were watching, there was this man who had left his Et wife. finalement, il est retourné à sa femme et avec des larmes, il a dit à sa femme, j'ai envie qu'on soit une famille. And eventually he came back to his wife and he said, with tears and saying, I want us to be a family. Je veux être ton mari, I want to be your husband. mais je ne peux pas te promettre que je serai un bon mari.
but I can't promise you that I'm going to be a good husband. Ils ont pleuré, se sont réconciliés, c'était super. They cried, they reconciled, it was beautiful. Elle était super heureuse qu'il est retourné. And she was so happy that he'd come back. Mais à ce moment-là, dans la série, je me suis dit, waouh, je ne peux pas vous promettre d'être un bon pasteur. But at that moment, I thought to myself, well, I cannot promise you that I'm going to be a good pastor. Aucun de nous, ni Nat, Marius, Simona, Vanessa et moi, Not one of us, not Nat, not Marius or Simona, neither us. nous ne pouvons promettre d'être parfaits, We cannot promise perfection. de faire un parcours sans faute. To do this course that without any faults. Nous pouvons uniquement vous promettre de faire de notre mieux, We can only promise you that we will do our best. de nous soumettre à la parole de Dieu, To submit ourselves to the Word of de God. suivre Jésus To follow Jesus dans la saison dans laquelle Dieu nous a placés ici. in the season that God has placed us here. Donc avec un regard en arrière, So looking back, on voit que tout n'a pas été parfait, we can see not everything was perfect, mais nous ne pouvons vivre avec regret. but we can't live with regret. Nous avons un prêtre en Jésus We have a priest in Jesus qui nous comprend who understands us, et qui nous dit « Regardons en avant ». who and says, look ahead. Nous n'avons aucun avenir dans notre passé. There's no future in our past. Apprenons ce que nous avons besoin d'apprendre Let's learn what we need to learn et allons de l'avant. and let's go. Il y a toujours un avenir en lui. There's always a future in him. Donc il est un prêtre qui nous comprend So he is a priest who understands et qui est us là pour nous aider. and who's there to help us. Mais il n'est pas simplement un prêtre, il est aussi un roi, But he's not only a priest, he's also a king, tout comme Melchizedek. just like Melchizedek, Un roi majestueux, a majestic king, un roi des rois. a king of kings. Il est éminent, il est puissant, il est glorieux. He is eminent, he is powerful, and he is glorious. Et généralement, devant un roi, il y a très peu de négociations And generally with the king there is very little negotiation, ou très peu de discussions. and in fact very little discussion. Il y a plutôt de l'émerveillement. There is wonder, Il y a de la crainte, fear, il y a de l'honneur, il y a le respect, honor, respect, il y a la soumission. and submission. Et donc généralement, on est OK avec Jésus en étant prêtre, So generally we're happy with Jesus being our priest parce qu'il vient nous aider, because he's come to help us. mais on a un peu plus de mal avec sa royauté, But we have a little bit more difficulty accepting his royalty, de se soumettre complètement to à lui, submit à sa volonté. ourselves fully to him, to À ses his voies. will and to his ways. Très souvent, on essaye de négocier avec lui. So often we try and negotiate with him. Un compromis par-ci, un compromis par-là. A little compromise here, a little compromise there. On raisonne tous, on a plein d'excuses, We rationalize everything, we have so many excuses. et on oublie qu'il est aussi le roi. And we forget that he is also the king. On se retient parfois dans ce qu'il nous appelle à faire. Sometimes we hold back from what he's calling us to do. On a peur du coût, We're scared of the cost. on a peur d'échouer, We're scared of failing. on a peur pour notre réputation, We're scared of what could happen to our on a reputation. peur pour notre avenir, We're scared for what's ahead. et on a peur de le suivre. And we're scared to follow. Et on ne marche pas dans ce qu'il nous appelle à faire. And then we don't walk into what he has for us. Et j'ai le sentiment pendant ce confinement que Dieu veut nous mener And I have this impression during the confinement that God wants to lead us. Et il y a ce mot repositionnement qui résonne dans mon cœur souvent, And there's this word, repositioning, that keeps on coming to my heart, que Dieu veut opérer pendant cette période. that God wants to work during this time, Qu'il va potentiellement repositionner certaines personnes. that he might reposition some. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, I'm not sure what it means exactly. de prendre de nouvelles responsabilités. Perhaps it means taking new responsibilities. Peut-être c'est un mouvement géographique, je ne sais pas. Perhaps it's a geographical move, I'm not sure. Ça ne me réjouit pas forcément. I don't necessarily feel terribly happy about Mais it. moi, je veux nous encourager, chacun de nous, à être à l'écoute de Dieu But I want to encourage all of us to be listening to him et de ne pas avoir peur. and to not be afraid. Et n'hésitez pas à nous en parler aussi. And don't hesitate to speak with us. Dans ces moments d'incertitude, ne prenons pas des décisions majeures sans avoir de bons conseils.
In this period of uncertainty, don't take big decisions without having counsel. Agissons avec sagesse. Walk with wisdom. Donc Jésus est notre roi et notre prêtre. So Jesus is our king and our priest. La deuxième chose qu'on voit de Melchizedek, c'est qu'il est le roi de justice et le roi de paix. The second thing we see about Melchizedek is that he is the king of righteousness and the king of peace. Melchizedek veut dire roi de justice Melchizedek means king of righteousness. et il était le roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. And he happened to be the king of Salem, which means the king of peace. Et chacun de nous, on cherche la justice et on cherche la paix. And each one of us searches for righteousness and looks for peace. Et cela se trouve en Jésus. And this can be found in Jesus. La troisième chose qu'on voit, c'est qu'il n'a pas d'origine ni de fin. And the third thing we see is that he had no beginning and no end. En fait, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. In fact, the writings don't give him any mother or father or genealogy. Il ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. It doesn't mention his birth, neither his death. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de mère, ni de père. It doesn't mean that he didn't have a mother or father. C'est juste qu'on n'a pas son histoire documentée dans la Bible. It's just that we don't have his story, his history documented. Au fait, il apparaît dans 4 versets de l'Ancien Testament, dans Genèse 14, il me semble. In fact, he appears in 4 verses in Genesis 14, I think. Donc très bref. So a very brief mention. Et il apparaît dans Hébreux 7, où Jésus vient de la ligne de Melchizedek. And he also appears in Hebrews 7, where Jesus comes from the line of Melchizedek. Et ça ne veut pas dire que Melchizedek était un dieu quelconque. It doesn't mean that Melchizedek was some type of god, Mais nous voyons ici le parallèle avec Jésus. but we can see a parallel with Jesus. Jésus est l'alpha, le oméga, le premier, le dernier. Jesus is the Alpha and the Omega, the first and the last. Il est l'éternel, il subsistera pour toujours. He is the eternal. Will always exist. Le monde va changer, va bouger, ne sera plus. The world will change, it will move, it won't be anymore. Mais Jésus subsistera pour toujours. But Jesus will exist forever. Et ce n'est pas sa généalogie qui lui donne accès à cette prêtrise. And it's not his genealogy that gives him ability to be a priest. Sous la loi, les prêtres venaient de la tribu des Lévites. Under the law, all priests came from the tribe of Levi. Mais Jésus est venu de la tribu de Juda. But Jesus came from the tribe of Judah. Et on verra ça un petit peu plus la semaine prochaine. And we'll look at that a bit more next week. Il demeure prêtre pour toujours parce qu'il a été déclaré prêtre. But he was called priest forever. Because he was declared priest. Because he was. Et la quatrième chose qu'on voit, c'est que Melchizedek a béni Abraham. And the fourth thing we see is that Melchizedek blessed Abraham. Et moi, j'aime beaucoup cette notion. And I really enjoy this notion. Que Abraham est venu voir Melchizedek, Melchizedek l'a béni. That Abraham came to see Melchizedek and Melchizedek blessed him. Et c'est aussi la fonction de Jésus, le rôle de Jésus, c'est de bénir son peuple. And it's also the function of Jesus, the role of Jesus, to bless his people. Et juste pour donner un peu de contexte, dans l'Ancien Testament, on voit cette notion de bénédiction. And just to give you a bit of context, in the Old Testament we see a lot this notion of blessing. Un père bien âgé qui bénit son enfant. A father who's very aged who will bless his child. Qui a posé sa main sur l'enfant et proclamé des bénédictions sur lui. He will lay his hands on the child and proclaim blessing upon him. Et on voit ça par exemple dans Genèse 27 où Isaac a béni Jacob. And we see in Genesis 27 how Isaac blessed Jacob thinking that it was Esau. En parlant de plein de promesses prophétiques pour Jacob. Speaking incredible prophetic promises over Jacob. Mais compris dans ces bénédictions sont des paroles parfois prophétiques. And in these blessings are often prophetic promises. Des bénédictions de l'avenir. Promises for the blessings for the future. Des encouragements. Encouragements. Et c'est tellement important dans la vie de ceux qui le recevaient. And it's so important in the life of the one who is receiving it. Et en Christ, nous recevons la bénédiction de Dieu. And in Christ,
we receive this blessing from God. Nous héritons de la promesse d'Abraham. We inherit the promises of Abraham. Dans Psaume 139, on peut entendre combien tes desseins sont pour moi impénétrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de mer. Et l'encouragement est le langage du ciel. The encouragement is the language of heaven. Et certaines paroles que Chanel a partagées la semaine dernière, And some of the words that Chanel shared last week, certaines promesses prophétiques some prophetic promises, sont des bénédictions du ciel. are blessings from Ce sont heaven. des choses que Dieu veut faire en toi, en moi, en nous, ici à Paris, à travers nous. Things that God wants to do in you and me, in the church, in Paris, Et in our future. j'espère qu'on peut prendre ça à cœur. And I hope we can take these to heart. Et l'encouragement, c'est le langage du ciel. But encouragement is the language of heaven. On a suffisamment de paroles décourageantes qui viennent du monde, qui proviennent de notre passé, de notre propre tête. We have more than enough discouragements coming from our past, in our head, from the world. Et la Bible nous dit de nous encourager mutuellement chaque jour. And the Bible tells us to encourage one another daily Évoquons et partageons la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. and bring up and speak blessings from God over each other. Prenons les pensées du ciel plutôt que les pensées du monde. Take the thoughts of heaven rather than the thoughts from the Les world, pensées que Dieu a. the thoughts that God has. Et tout cela est possible parce que nous sommes dans le Christ. And all this is possible because we're in Jesus Et nous avons le Christ en nous. and we have Jesus in us. À la fin de ce message, aujourd'hui, nous aurons le chant de Blessing At the end of today's message, there will be the song The Blessing que Marie et Priscilla ont chanté et veulent déclarer sur nous. that Mary and Priscilla are going to sing and declare over us. Et j'espère que ça va vous bénir. And I hope it's going to bless you. Mais c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous, But it's the heart of God for every single one of qu'on us, puisse marcher dans la bénédiction du Seigneur. that we would walk in the blessings of Lord. Voilà la famille dans laquelle nous sommes adoptés. This is the family that God's adopted us into. I just had on my heart this phrase identity crisis. Donc j'ai eu à cœur cette phrase, une crise d'identité. And so often after receiving prophetic ministry, we can find ourselves having an identity crisis. Et très souvent, après recevoir un ministère prophétique, on peut se retrouver à avoir une crise d'identité. Perhaps we didn't get anything specific spoken over us. Perhaps we heard something spoken over someone else that we would have liked. Peut-être qu'on n'a pas reçu une parole personnellement, ou peut-être qu'on a entendu quelque chose qui était proclamé sur quelqu'un d'autre qu'on souhaitait pour nous-mêmes. And we can think, who am I? And why am I here? Et on peut penser, qui suis-je et pourquoi je suis là? I have no worth, I have nothing to bring. J'ai pas de valeur, j'ai rien à apporter. And we can get stuck in this inward gazing questioning of our worth and who we are. Et on peut rester bloqué dans ce regard intérieur qu'on a sur nous. And that's where the enemy would like us to stay. Et voilà là où l'ennemi veut qu'on reste. And while it's good to discover our identity, Et c'est bien de découvrir notre identité. we need to know our identity is in Jesus. Et on doit savoir que notre identité est en Christ. And the prophetic can confirm identity to us, Et le prophétique peut confirmer notre identité. but the place to search out our identity is by keeping our eyes fixed on Jesus. Mais l'endroit où nous devons rechercher notre identité, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus. When Jesus said to his disciples, "Who do you say that I am?" Quand Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» And Peter said, "You are the Christ, the Son of the living Et God." après Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And Jesus then said, "You are Peter." » Et Jésus après lui a dit, « Tu es Pierre. And then he spoke of the rock that he will build his church on. » Et après il a parlé de la pierre sur laquelle il allait bâtir son église. The revelation that he's the Christ. La révélation qu'il est le Christ. But we see this pattern. We have revelation of who Jesus is, Mais on voit ce modèle, on a la révélation de qui est Jésus. and in that place, Jesus reveals our identity. Et dans cet endroit, c'est Jésus qui nous révèle notre identité. So I just want to encourage us all
to not be stuck in this place of looking at ourselves for our identity. Donc je veux vous encourager, je veux nous encourager de ne pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour chercher notre identité, To search for our purpose, de chercher nos desseins, but to keep our eyes and our thoughts fixed on Jesus mais gardons nos yeux et nos pensées fixées sur Jésus and allow Him in that place to speak identity and purpose et de le over us. permettre de laisser parler notre identité et notre dessein sur nous. Et le dernier point sur Melchizedek qu'on voit dans ces versets brefs, And the last point that we see on Melchizedek that we see c'est qu'il est éminent, is that he is eminent, tout comme le Christ est éminent. like Jesus is eminent. Et la définition de éminent, c'est quelqu'un qui est au-dessus du niveau commun. And the word eminent means someone who is above the common level, Qui se distingue par sa supériorité, who distinguishes themselves by their superiority, ses qualités, their quality, sa grande réputation. and their big reputation. Il est distingué, il est exceptionnel, il est remarquable. He is distinguished, he is exceptional, he is remarkable. Et Abraham a reconnu cela en Melchizedek, And Abraham recognized this in Melchizedek, et cela est encore plus applicable en Jésus. and this is even more applicable for us in Jesus. Alors il est roi et prêtre, So he is king and priest, il est roi de justice, roi de paix, he's the king of righteousness and the king of peace. il bénit, il a béni Abraham, He blesses et il est éminent. and he is eminent. Et la réponse d'Abraham à Melchizedek, c'est que Abraham lui a donné le 10e, la dîme de son butin. And the response of Abraham to Melchizedek was that he gave him a tithe of his spoil. Et c'est la première référence à la dîme qu'on constate dans la Bible. And this is the first reference of the tithe that we see in the Bible. Donc je veux juste en parler pour quelques minutes pour clôturer. So to finish, I'm just going to speak a few minutes on this. La dîme, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, For those who aren't familiar with the word tithe, c'est le 10e it, qu'on it qu'on emmène à means Dieu, tenth that we bring to God, qu'on donne généralement à l'église locale. that generally we bring to the local church. C'est la façon de Dieu pour pourvoir à son œuvre, It's a way that God uses to provide for His work, pour avancer l'évangile, to advance the gospel, pour pourvoir aux besoins financiers du fonctionnement de l'église. to provide for the functioning of the church. Et il est accepté et parfois contesté que cela représente un 10e de notre revenu. It's accepted and sometimes challenged that this is actually a tenth of our income. Et voilà un peu ce que c'est dans le milieu évangélique chrétien, de façon générale. And this is what it is generally in the evangelical Alors, Christian. juste quelques points dessus, parce que ça fait partie de notre texte. And just a few points on it because it's part of our text. J'entends souvent que la dîme n'est plus applicable aujourd'hui, car c'est une pratique sous la loi. I often hear that the tithing is not applicable anymore because it was practiced under the law. Et nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. And we're not under the law anymore, we're under grace. Mais en fait, on voit ici que la dîme était bien avant la loi. But actually here we see that tithing came well before the On law. peut même dire que ça fait partie de l'alliance, de la promesse, l'alliance abrahamique. We can even say that it feels part of the Abrahamic covenant. On est heureux d'hériter les promesses d'Abraham, n'est-ce pas? We're happy to inherit the blessings and the promises of Dans le Abraham Christ, in Jesus, d'être béni, to be blessed, d'être une bénédiction pour les nations. to be a blessing to the nations. Mais quand il s'agit de faire ce que Abraham a fait, on est un petit peu plus réticent. But when it comes to doing what Abraham did, we're a little bit more reluctant. C'est pas notre cas pour la cité, parce que nous sommes une église généreuse. But you're a generous church. Un ami pasteur à moi a partagé cette illustration un jour. A pastor friend of mine, shared this illustration one Il a day. dit quelqu'un a été sauvé, a donné sa vie au Christ dans son église, He said that someone in his church gave his life to Jesus, et il voulait être baptisé dans l'eau. and he wanted to be water Et baptized. donc ils sont partis à la plage, So he went to the beach, et cette personne il a retiré sa montre, and the person to be baptized took off his watch son porte-monnaie et sa clé de voiture. and his wallet and his car keys, Et qu'il avait une BMW. and he had a BMW. Et le pasteur a ressenti, c'est un peu comme ça qu'on vient à Christ.
And the pastor felt it, that's a bit like how we come to Jesus. Seigneur, tu peux avoir toute ma vie, Jesus, you can have my whole life, mais ne touche pas à mon temps, but don't touch my ne time, touche pas à mon argent, don't touch my money, et ne touche pas à mon image. and don't touch my image. Mais au fait, Dieu veut qu'on vienne pleinement avec tout ce qu'on a. But God wants us to come with everything that we have. Et pour Abraham, et je pense que cela c'est un exemple très fort pour nous, And for Abraham, and I think this is a very strong example for us, donner la dîme, le 10e de son butin, he gave a tenth of his spoils. c'était un signe de reconnaissance It was a sign of recognition de l'éminence de Melchizedek. of Melchizedek's eminence. C'était un signe d'honneur, It was a sign of honor, de louange, d'adoration of worship and adoration, et de reconnaissance qu'il est devant quelqu'un de supérieur à lui-même. and recognizing that he was in front of someone who was superior to himself. Donc l'intention de la dîme n'a jamais été simplement le respect de la loi. So the intention of tithing was never just obeying the law. C'est bien plus grand que ça. It's much bigger than that. Donc c'est pas sous la loi, So it's not under the law, c'est un signe de reconnaissance de l'éminence, de la royauté de Jésus. and it's a sign of the eminence, of the royalty and the superiority of Jesus. Donc je veux vous encourager ce matin So I want to encourage you this morning d'être fidèle avec votre dîme. to be faithful in your tithes. Et si vous butez sur ce montant de 10%, And if you're battling with this amount of 10%, commencez quelque part, start somewhere, mais donnez systématiquement et généreusement, but give systematically and et generously régulièrement, and regularly, même si ça commence à 1%. even if it starts with 1%. Mais faisons confiance à Dieu pour nos finances But let's be trusting God for our finances et reconnaissons qui il est. in recognition of who He is. Donc j'espère que ça vous encourage, So I hope this encourages you, surtout dans les moments qu'on vit actuellement. especially in these times that we're living in. Restons fidèles avec nos finances. Let's be faithful and keep faithful with our finances. Prions ensemble. Let's pray. Seigneur, merci pour ta parole. Father, thank you for your Je word. prie, Seigneur, que ta parole puisse nous encourager ce matin. And Father, I pray that your word would encourage us today. Merci que tu viens bâtir en nous qui tu es Thank you that you come and build in us who you are, et tu viens nous préparer pour l'avenir que tu as. and that you're preparing us for the future you have for us. Tu as toutes choses en ton contrôle. You have all things under your Tu control. es notre prêtre et notre roi You are our priest and our king. au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Sing together, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you. May his favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in your rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you. Amen.